tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Erwan de Esprit Web Marketing. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit outil bien sympathique qui s'appelle Screaming Frog et qui permet de crawler l'ensemble de votre site pour voir un petit peu les erreurs qu'il pourrait y avoir au niveau SEO. Donc c'est un outil qui est gratuit avec une limite de 500 URL à crawler et au-delà il faudra prendre la version payante, mais bon, c'est déjà assez suffisant pour si vous avez un petit site et que vous souhaitez analyser le SEO de ce site. La version gratuite sera suffisante. Ça existe pour Windows et pour Mac. Ici je suis sur Mac, donc j'ai installé la version Mac. Donc comment ça se présente? C'est très simple en fait. Ici vous avez juste une barre où vous pouvez rentrer l'URL du site que vous voulez crawler. Alors par exemple, j'ai pris un site complètement au hasard, je n'ai aucune relation avec ce site, mais c'est juste pour l'exemple, passionauto.net. Donc ensuite on démarre, start, et là l'outil va commencer à crawler l'ensemble des pages. Donc vous voyez ici au niveau du contenu, vous avez le type de contenu, ça peut être des images, du texte, etc. Ici, vous avez l'adresse concernée. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ça va être plutôt que des pages en HTML. Donc, on va aller sélectionner ici HTML. Et voilà, donc là, on a toutes les infos sur les pages avec l'URL. Donc là, c'est de l'HTML UTF-8. Le statut code, donc là, on va pouvoir retrouver tout ce qui est 301 redirection, tout ce qui est aussi les pages en erreur 404. 200, c'est le code pour dire que tout va bien, la page a bien été accédée, donc on a un statut OK. Cette page est marquée comme indexable. Et ensuite, on a toutes les informations concernant la page. Donc on a le titre 1. Ici, on voit qu'on a des titres 1 qui sont bien différents les uns des autres, ce qui est bien. Avec la longueur du titre 1, les longueurs sont intéressantes. On pourrait faire des titres un peu plus longs. Ensuite, on a ce qui concerne la métadescription. Donc on voit ici qu'elles sont bien remplies avec pour chaque page des métadescriptions différentes, ce qui est important. Avec la longueur de la métadescription qui n'est pas trop longue. Donc il va bien pouvoir s'afficher dans Google. Au-dessus de 170, 180, ça commence à plus bien s'afficher. Donc en dessous, c'est un peu trop faible. Donc ça ne va pas vraiment intéresser Google. Ensuite, on a ce qui concerne les méta-keywords. Alors ça, c'était vraiment la mode à une époque de mettre dans sa page toute une liste de mots-clés relatifs sur la page. Maintenant, ça ne sert plus à rien parce qu'il y a eu beaucoup d'abus en fait au niveau de ces mots-clés. Les gens mettaient des centaines de mots-clés pour chaque page, donc c'est plus du tout utilisé et c'est même recommandé de ne pas les mettre. Comme ça, vos concurrents ne voient pas les mots-clés que vous ciblez sur vos pages. Ensuite, on arrive dans l'arborescence des titres. Donc là, on voit qu'au niveau du H1, ce qui est bien, c'est que pour chaque page, on a un seul titre H1, ce qui est très bien, avec une longueur qui est correcte. Ensuite, on a des enchaînements de H2, donc ce qui est bien aussi, ça plaît bien à Google. Donc respectez bien aussi à chaque fois sur vos pages cette règle, un titre H1, ensuite un ou plusieurs H2 et des H3, toujours en respectant quand même la hiérarchie H1, H2, H3, H4, etc. Donc ensuite, qu'est-ce qui va pouvoir être intéressant pour nous? On voit aussi ici des liens canoniques, donc ça c'est très bien. Voilà, alors là c'est des infos qui sont aussi intéressantes. On voit le nombre de mots par page. Donc là on voit que sur ce site-là, on tourne autour des 500 mots. Bon, bah, c'est un peu le service minimum, j'ai envie de dire. On peut faire des pages un peu plus longues, hein, en fait. Souvent, ce qui plaît bien à Google, bon, il y a eu plusieurs études, mais bon, là, en mi-2020, ce qu'on dit, c'est entre 1500 et 2000 mots pour un article. C'est bien si on veut essayer de le positionner en première page. On a une métrique intéressante aussi, c'est le text ratio, donc c'est le ratio de texte par rapport au reste des éléments de la page. Donc là, on est dans les 15-20, ce qui est relativement correct.
Si on a un ratio trop petit, ça va pas plaire à Google. Donc il faudra essayer de remonter le ratio dans les 15-20. On a aussi le nombre de liens entrants et le nombre de liens sortants. Donc ça peut être une bonne métrique aussi à analyser. Ensuite, on a cet élément-là aussi qui est intéressant, c'est le temps de réponse de la page. Donc on voit qu'on là, on est pour la plupart du temps en dessous de la seconde, on est au maximum 1 seconde 38, donc ce qui est très correct. Donc ce que vous pouvez faire sur votre site, c'est voir les pages qui prennent trop de temps et peut-être analyser pourquoi ces pages prennent trop de temps à être chargées, parce que ça peut être pénalisé par Google. Vous avez peut-être une image qui est trop lourde, il faudra peut-être du coup la compresser un petit peu. Vous avez peut-être des éléments qui sont un peu lourds à charger, il faudra optimiser tout ça. Voilà, je vous laisse sinon découvrir un petit peu l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Je vous ai fait déjà une belle passe. Qu'est-ce qui pourrait être encore intéressant sinon? Oui, bah là justement on a les images, donc on peut les classer par taille, on peut voir un petit peu celles qui prennent beaucoup de place et puis peut-être aller les optimiser. Donc il y a tous ces onglets là qui reprennent un petit peu ce qui est mis dans les colonnes ici, quoi. Donc voilà pour cet outil Screaming Frog. À bientôt sur Esprit Web Marketing. À bientôt.